J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde parce que pour le bench, ça va être galère. Comment tu vas? Ça va? Tranquille. 5 fois par semaine, Ça va, Pauline? après leur journée de cours. Louis, 21 ans, Johan, 18 et Steven, 19, ont rendez-vous à la salle de sport. Comme de plus en plus de jeunes de leur génération, ils sont fans de muscu. Ça te demande? Ouais. Ce vendredi soir avant la séance, un coup de boost. T'en veux ou pas? Ce complément alimentaire acheté en ligne, mais interdit en France. Non, t'inquiète. C'est connu, ouais, c'est un complément qui est assez commun en salle de sport. Il y a de la caféine et après quelques molécules pour augmenter la concentration, l'endurance musculaire, etc. L'un des composants présenterait des effets secondaires au niveau cardiaque. Mais eux ne s'en inquiètent pas. Tu veux combien, Johan? 135? Ouais. Pendant 2 heures, les 3 amis vont enchaîner les séries. Soulever plus d'une centaine de kilos, comme des athlètes de haut niveau. Pour l'instant, il y a 120 kilos sur la barre. Je fais ma dernière série d'échauffement et puis après, on va partir sur les séries de travail. Tout juste majeur et encore au lycée, Johan affiche le plus petit gabarit. 1,83 m pour 90 kg. J'ai commencé comme tout le monde, je faisais des pompes dans ma chambre et des abdos. Je pense que tous les jeunes le font. Et du coup, je me suis retrouvé ici à 16 ans. Je me suis retrouvé en salle de sport et j'ai pas lâché. J'ai 18 ans maintenant et voilà. Déjà 2 ans de pratique et 3 pour Louis, étudiant en informatique. Autrefois frêle, il est devenu le plus musclé de la bande. C'est facile de draguer les filles? Peut-être. Mais oui, forcément, il y a peut-être un peu plus de regard dans la rue. Les gens vous parlent différemment aussi. Ils prennent peut-être un peu plus de respect, je dirais. Une discipline de fer qui a aussi métamorphosé le corps de Steven, le 3e de la bande. Ancien obèse, cet apprenti pâtissier a perdu 60 kilos et partagé son exploit sur les réseaux. C'était une vidéo de transformation. C'est un avant-après qui avait fait 1 million de vues. À la base, c'était pour perdre du poids, mais du coup, vu que j'ai bien aimé ça, j'ai voulu continuer. Et au fur et à mesure, je voulais toujours plus pour avoir quand même un physique assez propre. Et voilà. Apparemment, je l'ai obtenu, hein, mais ça me suffit pas pour l'instant. Afficher fièrement sa quête d'un corps parfait, c'est la nouvelle mode sur les réseaux sociaux. TikTok ou Instagram regorgent de ces vidéos. Des transformations physiques spectaculaires à des âges parfois précoces. Autant les garçons que les filles, c'est toute une génération qui est accro au fitness et à la musculation. Et ça, les salles de sport l'ont bien compris. Aujourd'hui, des chaînes low cost proposent des abonnements à des prix accessibles pour les jeunes, toujours plus nombreux. Mais la pratique n'est pas toujours sans risque. L'enseigne Fitness Park fait tout pour les attirer dans ses 280 salles en France. Comme ici, à Rueil-Malmaison, où elle a investi dans une salle de posing. Un drôle d'endroit qui lui permet de faire sa promotion sur les réseaux sociaux. Miroir, mur aux couleurs de l'enseigne, logo bien en vue. Dans cette pièce, les sportifs mettent en valeur leur corps et la marque. Des posts sur les réseaux qui assurent une publicité gratuite à la salle de sport. Alors vous allez faire quoi du coup de ces vidéos et de ces photos? Soit on va les garder pour nous, soit on va les poster. Elles sont pas mal. Ça fait plaisir en vrai, d'afficher un beau physique. Sur les réseaux, on voit que les gens aiment bien. Certaines des photos et vidéos réalisées dans cette salle de posing
cumule plusieurs milliers de vues sur Instagram ou TikTok. C'est sans parler de la salle miroir. Parfait si tu es un peu narcissique. Moi, je kiffe complètement. Et pour toucher encore plus de jeunes, la chaîne de fitness a recours aux influenceurs. Certains très connus, comme Inoxtag, un youtubeur avec près de 9 millions d'abonnés, célèbre pour avoir gravi l'Everest. La marque noue même des partenariats avec des influenceurs qui détonnent dans l'univers du sport. Oh maman, j'ai super faim là. Bah mange ta main et garde l'autre pour demain. Asuntina, 27 ans, publie des vidéos humoristiques sur Internet. Mais il y a 8 mois, la jeune femme originaire des Ardennes décide d'entamer une transformation physique après avoir reçu des commentaires négatifs sur sa prise de poids. Séance pec-épaule, c'est parti. Elle prend alors un abonnement dans cette chaîne et se met à partager ses séances avec ses 3 millions d'abonnés sur TikTok et Instagram. L'influenceuse et la marque nouent un partenariat pour un montant tenu secret. Bon, ça se passe bien? Oui, super. Ouais. Tu continues à fond? Oui, Ouais. toujours. Toujours, t'as Avec rien de lâché? nouveaux objectifs, bah oui. Ouais. Depuis, Asuntina a posté une centaine de publications et stories avec le hashtag de l'enseigne. Comme elle, des dizaines d'influenceurs en tout genre assurent ainsi sa promotion. On a beaucoup d'influenceurs en fait dans notre panel et l'idée c'est de ne pas avoir que les influenceurs fitness. On va avoir l'expert nutrition, on va avoir l'expert musculation, on va en avoir d'autres qui vont être plus orientés humour comme Asuntina. On va avoir des streamers qui vont toucher une communauté aussi de e-sport. Et en fait l'idée c'est de pouvoir toucher ces différentes communautés qui doivent faire du sport. Une stratégie qui fonctionne. Ok, ça c'est good. 75% des clients de Fitness Park ont moins de 35 ans. Là par exemple, une personne de la team Asun. Bravo Asun et merci, tu es l'une des personnes à m'avoir motivée à faire de même. Donc c'est trop cool. Et je suis comme toi Asun, je ne suis pas sportive de base. Trop forte, ça me motive à faire pareil. J'espère qu'elle l'a fait d'ailleurs. Hein. Séance terminée, on va faire les montages. La marque est offensive sur les réseaux sociaux, mais aussi sur les prix. Bonjour. Donc, je suis venu pour un abonnement. Oui, bien sûr. L'abonnement le moins cher est à 30 € les 4 semaines. Et même 25 € pour les étudiants. Tu veux le ticket? Une offre low cost choisie par 4 adhérents sur 5. Mais à ce prix-là, seuls des cours en ligne sont accessibles. Bonjour. Bérénice Faure est une ancienne danseuse de l'Opéra de Paris. Bonjour à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour Hélène, Mariam, Virginie. J'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bérénice et je serai votre coach aujourd'hui pour cette séance de Bar & Fit. Avec ce système en visio mis en place par l'enseigne, une seule coach peut assurer en direct un cours de fitness pour l'ensemble des adhérents, partout en France. On rentre le ventre, on serre les fessiers, bascule de l'avant à l'arrière. Avant, arrière. Ça fonctionne bien ces cours de sport à distance? Alors au début, c'est pas forcément évident. On a l'habitude de prendre l'énergie, on va dire, des élèves, des membres. Quand je suis là, les élèves peuvent me poser la question directement. Moi, je peux voir, je peux aussi bien sûr les voir et voir s'ils font des postures qui sont pas forcément... des mauvaises positions. Et en direct, je peux vraiment aller les corriger. Alors que là, comme j'étais en train de vous le dire, je peux pas forcément les voir. Donc j'essaye de parler un maximum, de donner beaucoup d'informations. Et je vous remercie d'avoir suivi cette séance. J'espère que tout s'est bien passé. En plus de ces cours en ligne, des coachs freelance proposent leurs services dans les salles. Mais ils sont payants. Comptez 60 € la séance en moyenne. Un budget que les plus jeunes n'ont pas forcément. Alors le plus souvent, ils pratiquent seuls, en autodidacte. Et sans coach, il y a le risque de se blesser. Depuis quelques jours, Steven, l'apprenti pâtissier, a une douleur au bras. Il est grave mal. Mais pas ça se sent pas trop sur cet exercice, donc ça va. Pourquoi vous avez mal en fait? C'est une sorte de tension que j'ai. J'ai peur que ce soit une tendinite, mais ça va, je fais pas d'exobiceps, donc ça devrait aller. Allez. J'ai jamais loupé de séance depuis 2 ans.
Même pendant mes vacances, j'allais à la salle 4 fois par semaine. La musculation, une activité sportive qui, pratiquée à haute intensité et non encadrée, n'est pas sans risque. À l'hôpital américain de Paris. Bonjour. Bonjour Lucas. Comment tu vas? Ça va très bien. Installe-toi, je t'en prie. Dans le cabinet du docteur Laurent Aumont, les jeunes accros des salles de sport défilent. Rappelle-moi ton histoire, le tout début de ce problème d'épaule, de ta blessure. Je pense que ça fait 1 an et demi. Aujourd'hui, il reçoit Lucas, un étudiant de 23 ans qui s'est blessé à l'épaule lors d'une séance dans une salle indépendante. Est-ce que tu peux enlever ton t-shirt? Cet ancien joueur de rugby en club pratiquait la musculation sans coach depuis 1 an et demi, 4 fois par semaine. Lorsque tu fais de la musculation, tu comprimes ici et tu entraînes une inflammation de cette zone-là. Okay. Alors ça dépend des exercices, mais sur un membre supérieur, c'est un peu ce qu'on retrouve. J'ai voulu aller trop vite, trop tôt, sur une séance que j'aime beaucoup, qui sont les épaules. Et j'ai un peu trop forcé, et donc je me suis blessé et ça a entraîné les complications par la suite. La musculation reste un sport intéressant, mais vous arrivez et c'est un petit peu empirique. Vous arrivez sur les appareils, vous tirez, vous poussez, et vous n'avez pas toujours les bonnes habitudes, les bonnes postures. Donc les blessures dans des salles de musculation, oui, sont ultra fréquentes, et on se rend compte aussi qu'il y a des jeunes patients qui commencent de plus en plus précocement la musculation, avec des risques de se blesser au niveau du cartilage de croissance, qui est cette petite substance qui permet de faire grandir les os et qui est encore un peu fragile. Des blessures et des retards de croissance, mais aussi des risques pour le cœur, avec la prise à outrance de produits stimulants. Une pratique qui se répand chez les jeunes, alors que certaines molécules sont dangereuses pour la santé et même interdites. Comme celle contenue dans cette poudre, que nous avons vu en début de reportage. Dans la composition de ce que je vois ici, c'est qu'on a une quantité importante de caféine, donc un petit effet excitant, avec un mélange de certains acides aminés qui augmentent le métabolisme musculaire, dont le but, en effet, est de prendre de la masse musculaire. Mais tous ces produits-là peuvent avoir des effets délétères sur les reins, sur le système cardiovasculaire. Dans cette idée de dépassement de soi, on peut avoir des quantités astronomiques qui sont des fois prises par les pratiquants. Donc ce sont des produits qui sont bien sûr à éviter. Lucas, lui, devrait s'en sortir avec quelques mois de rééducation. Une nouvelle qui rassure sa mère, avec laquelle il vit à Paris. C'est comment? Il t'a fait faire quoi? Il a regardé ta mobilité? Il m'a refait une écho. Et il a refait une écho, d'accord. Pour vérifier, j'imagine. Et ensuite, des mouvements basiques. Il m'a dit que c'était normal. Que t'es super mal, d'accord. Mais que ça devrait plus durer longtemps. Lorsqu'il ira mieux, Lucas est bien décidé à reprendre la musculation, mais accompagné d'un kiné cette fois, pour renouer avec une activité sportive plus axée sur le bien-être. Dans ma génération, on ne faisait pas ce genre de pratique. Les hommes et les femmes, d'ailleurs, ne faisaient pas de musculation. Je pense qu'il y a une culture du physique qu'il n'y avait pas aussi à l'époque, à cause des réseaux sociaux, etc. Alors, je pense que tu as Maintenant, raison. on a tous envie d'avoir, enfin pas tous, mais il y a plein de gens qui se disent qu'ils vont aller à la salle de sport pour avoir un corps comme les personnes sur les réseaux sociaux, alors qu'en vrai, ils devraient avoir envie d'y aller juste pour s'entretenir. Voilà. Malgré tout, les salles de sport ont encore de beaux jours devant elles. Un Français sur 3 aspire à se remettre à une activité physique. Et ils sont aussi de plus en plus nombreux à rêver d'un sourire parfait. Allez, on est parti simplement. Hop, prenez une grande inspiration. Montez vos bras vers le plafond, très très loin. Croisez ici le coude avec le genou. Quand elle ne fait pas son jogging dans ces montagnes jurassiennes, Clara, 14 ans, s'entraîne devant sa télé. Hop, allez, on va chercher bien. Oh non, me dis pas qu'on va devoir rester en bas. Hop, bien en bas. Genou. C'est de la torture à ce niveau-là. Je vous vois, vous montez. Hein. De l'autre côté de l'écran, Marine Leleu. Voilà. Toujours la même jambe. Cette célèbre youtubeuse, qui compte aussi 1 demi-million d'abonnés sur son compte Instagram, propose sur Internet des séances de sport à ses fans. Ah, mes os, ils craquent. Les vidéos sont accessibles gratuitement.
Pendant 15 minutes, Clara enchaîne les exercices sous l'œil d'Anne Cécile. Ça va Clara? T'en es où? La maman. J'ai mal aux épaules. Allez, courage. Ok, très bien. Relâchez bien vos jambes. Bah, je m'inflige ça parce que ça fait du bien. Puis après, la séance, on est toujours fiers de l'avoir fait. Sa passion pour la youtubeuse ne s'arrête pas aux séances de sport. Dans sa chambre, Clara a tout l'attirail d'une vraie fan. Alors là, j'ai un magnète de Marine Leleu où il y a marqué « You have it in you », donc ça veut dire « tu l'as en toi ». De la petite déco aux produits de la marque de l'influenceuse. J'ai un compartiment où j'ai rangé les chaussettes de Marine Leleu, donc au total, j'en ai 18 paires. Ensuite, si on me suit par ici... Il y a aussi les livres. Mais ce qui a le plus de valeur pour Clara trône sur son placard. Dans l'armoire, il y a un petit mot de Marine où elle a mis « Hello Clara », un petit mot pour te remercier de nous suivre, Chloé et moi, dans nos aventures folles. Merci pour tes posts, tes mots et ta bonne humeur. Bonne fête de fin d'année, Marine. Un modèle accessible auquel Clara peut s'identifier. C'est surtout sa simplicité et son naturel qui me plaisent. Elle n'est pas parfaite, elle a des défauts comme nous. Et ça, elle le montre clairement. Cela fait 3 ans que Clara suit les moindres faits et gestes de son idole sur les réseaux sociaux. Cette semaine, elle a posté ça. Oh là là, je sais pas comment elle fait ça. Comme Marine Leleu, des milliers de jeunes femmes sportives partagent leur quotidien sur Internet. Et elles connaissent un succès fou. On les appelle des fit girls, littéralement des filles saines et en forme. Hey, salut à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Silhouette, sport, alimentation, chaque jour, elles prodiguent des conseils à leur communauté et vivent de ce nouveau business. En France, les plus célèbres s'appellent Sissi Mua, 1 200 000 abonnés. Deuxième exercice pour l'échauffement, on prend l'élastique, on vient Ou encore Jujificat, plus de 2 millions. Un marché de plusieurs dizaines de milliards d'euros pour des marques de sport ou de nutrition qui les courtisent et les rémunèrent pour qu'elles mettent en avant leurs produits. Dans la galaxie Fit Girl, voici donc Marine Leleu. Cette coach sportive de 29 ans a construit sa renommée grâce à des défis sportifs extrêmes. Elle a un demi-million d'abonnés. De quoi être reconnue dans la rue. Mais oui, c'est Marine Leleu, Jules. C'est pour ça que je t'appelle. Ouais. Pour c'est plus grand, en vrai. Tout le monde me dit ça. Je pensais que t'étais plus grande, Marine. Alors, c'est ça. Bonne journée. Bon, deuxième partie d'entraînement, deuxième partie de tournage. Aujourd'hui, à Montmartre, elle partage avec ses abonnés son entraînement pour son prochain défi. Un marathon sur la muraille de Chine. 42 km, mais surtout près de 6000 marches à parcourir. Ils me demandent déjà où est-ce qu'on va chercher tous ces défis. Ils me disent aussi que je les motive énormément. C'est vraiment le mot qui revient souvent, c'est la motivation. Et que du coup, je les aide eux aussi à se lancer des défis pour eux aussi. Voilà. Marine s'est surtout fait connaître pour avoir terminé des triathlons de l'extrême. Comme celui-ci, 140 km de course à pied, la traversée de la Manche à la nage, et 290 km à vélo. Depuis, les marques courtisent cette jeune femme qui n'a peur de rien. L'influenceuse affirme travailler uniquement avec des sponsors qui lui correspondent. Bonjour, je voudrais une entrée s'il vous plaît. Une entrée? Oui. Elle teste aujourd'hui ce flotteur pour une marque de sport dans une piscine du centre de Paris. Chaque jour, elle reçoit plus d'une 50aine de propositions, dont certaines parfois très alléchantes, jusqu'à 20 000 € le cachet. Après l'entraînement, séance photo pour vanter les mérites du flotteur et du maillot de bain de sa marque partenaire. Donc du coup, j'ai 3 photos que je vais pouvoir choisir, qui ne sont pas extrêmement bien cadrées, mais c'est pas très grave. Le principal, c'est de voir tout ce qui est le maillot, voir un petit peu le matériel, et puis surtout, ce qui va être important, ça va être ce que je vais dire dans le post. On fait avec les moyens du bord. Un shooting sans fioriture. Le naturel, c'est la marque de fabrique de Marine. C'est pas mal. Combien gagne-t-elle au total grâce à cette activité? Marine préfère rester discrète.
En tout cas, ses revenus lui ont permis de créer son entreprise et d'engager 3 salariés, dont Eleanor, son assistante. 39,42 de noir rouge, c'est parfait. La youtubeuse s'est lancée dans le business de la chaussette made in France en surfant sur son univers de fit girl. Ouais. Vous en aviez plus là des... Alors, dans les petits messages, on a par exemple les hop hop hop. Genre hop hop hop, on y va. On peut avoir les shut up and run. Shut up and run. Shut up and run. En français, tais-toi et cours. Pour moi, c'est important de motiver les gens, que ce soit des petits messages qui peuvent les motiver dans leur vie personnelle, sportive, mais aussi professionnelle. En bonne vendeuse, Marine partage aussi avec son demi-million d'abonnés l'avancée de ses futures collections. On est pas mal sur ça, sur le lancement, ouais. Et là, avec les filles, on a bossé sur la création... Depuis le début de l'année, Marine a déjà vendu plus de 20 000 paires de chaussettes. Regardez, c'est comme ça, je crois que je vous avais déjà montré. On a des petits fils, comme ça. Mais son métier d'influenceuse représente encore près de la moitié de ses revenus. Alors, vous allez tous venir. Vous allez prendre chacun place derrière un petit tapis. Ce soir-là, Marine Leleu anime un événement organisé par l'un de ses sponsors. Ok, on va commencer les 2 pieds largeur du bassin. Une marque d'alimentation avec qui elle travaille depuis 2 ans. Le ventre bien rentré. Si pour la quinzaine de participants, c'est l'occasion de se dépenser physiquement, pour la marque, qui réalise en France 10 millions de chiffres d'affaires par an, c'est surtout l'opportunité de faire tester ses produits phares. C'est un mélange de farine sans gluten qui va être riche en protéines, pauvre en sucre, super rapide à préparer. Au menu, des aliments spécialisés pour sportifs, vendus principalement sur Internet. De la pâte à pancakes et sa pâte à tartiner, toutes deux ultra riches en protéines, pour favoriser le développement des muscles. On n'avait rien vu. Est-ce que quelqu'un veut ice pêche? Ou des compléments alimentaires, très prisés par les adeptes de fitness ou de bodybuilding, qui ont le pouvoir d'augmenter la masse musculaire et d'améliorer l'endurance. Si ces produits n'ont pas d'impact sur la santé en petite quantité, les nutritionnistes rappellent que leur consommation doit rester encadrée. Sur le long terme et à haute dose, ils peuvent altérer le fonctionnement de certains organes vitaux, comme le foie ou les reins. C'est la petite pause. La petite pause. Ces régimes ultra-protéinés sont le quotidien de Laurie et Clara, 2 sœurs jumelles de 22 ans. Donc là, c'est pesé au millimètre près. Et ça commence dès le petit déjeuner. Après, la pâte au beurre de noix de cajou. Un gâteau et une crêpe, tous deux à base de flocons d'avoine, de beurre de noix de cajou et d'œufs. Que des protéines. Clara et Laurie sont adeptes du bodybuilding. Les voici lors d'un concours dit Bikini, qui promeut la beauté et la finesse musculaire. 240 000 personnes les suivent sur les réseaux sociaux. Grâce à la promotion de vêtements de sport et d'aliments, elles gagnent environ 3 500 € par mois chacune. Leur atout marketing, être jumelles. Elles se mettent toujours en scène en duo. Ok, c'est parti, on prend le story. On va bien prendre le beurre. Sur leur cake de flocons d'avoine, elles ajoutent du beurre de noix de cajou, l'ingrédient que leur sponsor veut promouvoir, à la place du traditionnel beurre de cacahuète. Faut que ça donne envie. Faut que ça donne envie. Donc là, forcément, là, ce matin, je vais mon Instagram. Pour savoir si la recette plaît, Clara et Laurie organisent un sondage express auprès de leurs abonnés. La noix de cajou ne recueille que 18% des suffrages. Les gens, ils sont beaucoup plus peanut butter. Du coup, les gens, ils sont pas très réceptifs. Donc, on va montrer ce produit beaucoup plus souvent pour essayer de convaincre la communauté. Clara et Laurie se sont engagées à faire au minimum 3 interventions par mois sur les réseaux sociaux pour ce sponsor. Bon, allez, on débarrasse. On débarrasse, c'est parti. Il y a 4 ans, les jumelles, qui étudiaient en école de commerce, ne pensaient pas un jour vivre de cette activité. Sur les réseaux, elles partageaient simplement leur passion pour le sport. Comment ça va? Notamment pendant leurs entraînements à la salle. Leur deuxième maison. Elles s'y rendent désormais 5 fois par semaine. On arrive et après on commence la séance directe. Avant chaque séance,
Elles préparent leurs potions à base de compléments alimentaires, fournis eux aussi par leurs sponsors. C'est vraiment des acides aminés qu'on va consommer pendant notre entraînement pour avoir encore un max d'énergie, une bonne récupération après notre séance. Bien entendu, comme dans tous les produits, il ne faut pas en consommer à outrance. Ça sera vraiment pas très bénéfique. Et puis non, c'est pas vraiment risqué. Ça sera pas du tout bénéfique. Et oui, si vraiment à outrance on en consomme, oui, ça peut causer des petits tout ce qui est en excès, voilà. De manière générale. Pendant 2 heures, musculation, cardio, un programme intense établi par un coach. On se sent bien. On se sent super bien. C'est un petit peu une drogue. En fait, c'est vraiment un petit peu cet effet-là, mais sans cet effet négatif non plus. C'est pas négatif quand même. Voilà. Je préfère me droguer de sport que me droguer d'autres choses, si vous voyez ce que je veux dire. Addict au sport, mais aussi à leur image. Quand un fan achète un vêtement de la marque qui les sponsorise, via leur compte Instagram, les jumelles touchent des commissions qui peuvent monter jusqu'à 4 000 € par semaine lors de grosses opérations. Donc tu nous filmes en fait, faut qu'on voit bien tout ce qui se passe. Vas-y. Pour étendre leur communauté, elles tournent aujourd'hui une vidéo humoristique à destination de TikTok, le nouveau réseau social préféré des jeunes. Mais moi je fais rien. Au début, le mode de vie de Clara et Laurie a dérouté leur famille. Aujourd'hui, l'entourage s'est adapté, mais les repas dominicaux restent compliqués. Ce midi, elles déjeunent chez Sophie, leur maman, infirmière, Ça va, ma chérie? Bonjour, mon cœur. et William, leur frère de 26 ans. Lou, mon bébé, tu viens? Pourquoi tu peux pas manger la truc? Donc moi là, dans ma diète, je peux pas manger de la truc parce que c'est trop gras. Donc du coup, je peux que manger de la protéine, comme du blanc de poulet, du colin. Clara et Laurie, elles pèsent, elles ont pas toujours la même alimentation toutes les deux, inévitablement pas la même alimentation que moi, donc voilà, bon, on s'y fait. T'as arrêté de cuisiner pour nous depuis, oui. À l'âge de 16 ans, quand elles décident de se mettre au fitness, leur canon de beauté, c'est d'être mince, très mince. Voilà, là, faut quand même dire que vous êtes très fine. Sur cette photo, Clara et Laurie ne pèsent que 48 kilos pour 1,60 m. Elles ont perdu près de 10 kilos en moins d'1 an. Et ensuite, la seconde transformation, prise de masse. Elles décident ensuite de se mettre au bodybuilding et adoptent un régime plus calorique et très protéiné pour atteindre, quelques années plus tard, 63 kilos, 15 kilos de plus. Cette transformation physique, elle est là, quoi. Wow. Les jumelles continueront ensuite leur régime yo-yo en perdant à nouveau du poids pour éliminer la graisse et ne conserver que les muscles. Ok, bon appétit. Merci beaucoup, maman. Au début du repas, Sophie, la maman, va à nouveau tomber des nues. Et Laurie, Laurie, tu fais une prise de masse. Sèche avec... Laurie fait une prise de masse. Voilà, Laurie, elle est en prise de masse. Non, mais là, mon objectif, en fait, c'est encore une fois de rester dans le bodybuilding, donc de développer de la masse musculaire maintenant. Donc, moi, là, je veux continuer encore à prendre du poids. Pour après, encore perdre... Enfin, voilà, tu vois. Ah, j'étais pas au courant. Bah si, je veux encore développer ma masse musculaire, quand même. D'accord. La grosse crainte de Sophie, c'est l'origine et la composition des compléments alimentaires. J'ai demandé à Laurie et Clara que les produits soient des produits français et qu'elles sachent exactement les marques qu'elles utilisent, parce que je voulais pas me retrouver avec mes filles avec des problèmes hépatiques, des problèmes rénaux, puisqu'on sait très bien que sur les aliments, les alimentations hyperprotéinées, c'est là où ça pêche. Donc Stéréotype. Non, mais si, c'est vrai, ma chérie. Tu manges pas. Non, mais c'est normal que maman ait des inquiétudes. Bien entendu, ma chérie, c'est évident. Bien sûr, comme si je mange beaucoup de... Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Combien de fois je vous ai dit, il faut quand même, quand vous avez commencé et après, faire un bilan sanguin, s'assurer que, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, la fonction rénale, la fonction hépatique, avec ce type de produit. Oui, c'est Alexis qui m'a dit. Laurie veut prendre 7 kilos tout en devenant végétarienne
pour séduire sur les réseaux la communauté végane. Quant à Clara, elle prépare son corps pour une nouvelle compétition de bodybuilding. Avec qui on va collaborer. Soulever des pneus de près de 100 kilos. L'exercice peut paraître absurde. Mais c'est une séance classique d'un sport débarqué des États-Unis, le CrossFit. Tous les vendredis soirs, Magali, 37 ans, et son mari Gaël, 40 ans, viennent s'entraîner dans cette salle en périphérie de Bordeaux. La séance du jour, vous allez devoir réaliser 21 épaulés à 60 kg ou 40 kg, entre parenthèses. Ils ont dû se familiariser avec un jargon bien spécifique. 15 épaulés, 15 ring dips, 9 épaulés, 9 ring dips, en 10 minutes maximum. C'est que des termes anglais, quoi. Au début, après au bout d'un moment on connaît les termes par cœur, mais au début c'est assez compliqué. 3, 2, 1, go! Le principe, enchaîner le plus vite possible des exercices à haute intensité. Position pompe, maintenant au sol, bras tendus, jambes tendues. Allez, bras tendus, jambes tendues. CrossFit signifie entraînement croisé. Un mélange de gymnastique, de musculation et d'endurance. Les pieds et les genoux du sol. Go! Les séances se font exclusivement en groupe, avec un coach qui ne vous lâche pas d'une semelle. Garde les genoux au sol quand tu remontes. Voilà. Oui. Par contre, tu peux te remettre jambes tendues. Reste en haut la prochaine et ouvre les épaules. Voilà, sois bien fier. Voilà, monte tes fessiers un peu plus haut. Ouais, et tu descends. Et tu remontes. Voilà. Gaël a toujours été passionné de musculation. Il y a encore un an, il s'entraînait 5 fois par semaine, sur des machines, dans une salle de sport. Magali, sa femme, n'était pas vraiment sportive. Au mieux, un peu d'aquagym, de temps à autre. Ouais, garde le poids bien avec toi. Souffle bien en remontant. Allez, allez chérie, allez. Désormais, ils transpirent côte à côte. C'est notre petit moment couple, on va dire. Et puis, je sais pas, ouais, on se dépasse, alors ça fait du bien. Et puis je suis contente, je suis fière de moi, et il est fier de moi, donc c'est sympa. C'est les dernières. T'as fini là, allez. Une addiction qui leur revient à 65 € par mois chacun et qui a littéralement changé la vie de Magali. Originaire du Nord-Pas-de-Calais, le couple s'est installé près de Bordeaux il y a 1 an pour devenir gardien de château. Ils habitent au rez-de-chaussée de cet édifice du XVIIe siècle. Pour compléter les 1 500 € de salaire versés par les propriétaires, ils élèvent des mastifs. 4 petits viennent de naître. Dans 2 mois, ils pourront vendre chaque chiot 2 500 €. C'est mes groupés. Dans leur ancienne vie, Gaël était chauffeur-livreur, Magali, secrétaire médicale. Elle pesait alors 95 kilos. Oui, oui. Sur la balance, je voyais la centaine arriver et là, ça fait mal quand même quelque part quand on se dit où est-ce que c'est pas Magali, il faut que tu fasses quelque chose là, c'est pas possible. La pratique du crossfit, 6 fois par semaine, l'a métamorphosée. Elle a perdu 21 kilos en moins d'1 an. J'avoue qu'au début, c'est quand j'avais tendance à me revoir, c'était comme un flash, enfin pas un flashback, un coup. En fait, je savais que j'étais en surpoids, ça je le savais, je savais que j'avais grossi, mais je me voyais pas comme maintenant quand je me regarde. Quoi. Et là, ça m'a fait mal sur le coup, j'avais même les larmes qui sont montées, il me dit mais non, faut pas que tu sois... Mais ça m'a fait drôle parce que je me dis comment j'ai pu me laisser aller comme ça, quoi. Il n'y a pas que le sport qui a fait fondre Magali. Le couple a également changé ses habitudes alimentaires. Avant, ils mangeaient beaucoup de sucre, de féculents et de plats cuisinés. Leur coach leur a conseillé d'arrêter. L'hygiène alimentaire fait partie de la doctrine. Dans les séances d'initiation, il parle beaucoup de l'alimentation, de la répercussion que ça a sur la santé, oui, mais aussi sur les performances sportives et ainsi de suite. Au menu ce midi, poisson, légumes et riz.
Les enfants n'y trouvent rien à redire. Leur fils Gwenolé, 9 ans, pratique lui aussi ce sport lors de séances adaptées aux enfants. Émergence d'une nouvelle discipline ou effet de mode? En tout cas, il y a de plus en plus d'adeptes en France. Daniel, un Anglais de 42 ans, est l'un des précurseurs de cette activité dans l'Hexagone. Salut Fanny, salut, ça va? Il commence souvent sa journée au pas de course avec Samuel, son fils de 6 ans. C'est sur moi ou maman ce soir, d'accord? Ok, allez, moi tout à l'heure, vas-y, go. Il a commencé coach, puis a gravi les échelons jusqu'à devenir cadre d'un grand groupe de fitness. Mais le secteur ne lui convenait plus. Et le plus gros souci avec le fitness, c'était qu'il y avait beaucoup de promesses, mais très peu de résultats en fait pour les gens. Et donc ils étaient contents d'avoir des machines branchées à des télés, etc., des conneries comme ça, et tout le monde pensait que c'était formidable. Et ça existe toujours dans le monde du fitness. Mais les chiffres de résiliation démontrent qu'il y avait un souci. En moyenne, encore aujourd'hui, 2/3 des clients ne se réabonnent pas. Daniel découvre le CrossFit sur Internet et l'essaie aux États-Unis lors d'un voyage. Une révélation. À son retour, il démissionne, vend sa maison. Avec 120 000 €, il ouvre une première salle à Paris en 2011, puis une seconde ici, en périphérie de Bordeaux. En un an, il a 500 clients. Merci. L'abonnement coûte 65 € par mois et offre un accès illimité aux 7 séances coachées quotidiennes. C'est un peu plus cher qu'une salle de sport traditionnelle, sauf qu'ici, aucune machine électrique, pas d'écran plat ni de miroir. Ça fait partie du concept. Le lieu s'appelle une box, une boîte en anglais. C'est comme un carton vide, avec simplement un sol en dur et des parois. La tradition, c'était un peu Fight Club, c'était un peu rustique, un peu underground, comme on dit en anglais. Pour justifier leurs tarifs, ils mettent en avant la présence des coachs chargés d'enseigner les mouvements inspirés du quotidien. Hop, ça c'est de ramasser quelque chose du sol, le jeter, après c'est quelque chose au-dessus de la tête. C'est des mouvements pratiques. Plutôt que de faire biceps, ça dans la rue, vous voyez jamais quelqu'un faire ça. Le but ? Être fit, c'est-à-dire en forme pour affronter le quotidien. Le concept a été inventé par un Américain, adulé comme un gourou. Montre-nous ton beau torse. Voilà, donc le mannequin du jour, c'est... Il y a même des t-shirts à son effigie. Ensuite, on a au lieu d'être In God We Trust, c'est Greg, notre pape. Donc un petit clin d'œil. Il fait un peu gangster comme ça, mais il est très gentil, je vous assure. Greg Glassman, 59 ans, ancien coach indépendant. Pendant plus de 20 ans, il a donné des cours de sport dans de petites salles en Californie. Il monte son propre club en 1995, où il développe son concept d'entraînement croisé. Sur Internet, il publie des vidéos pour expliquer ses exercices. Tu te suspends à l'envers. Tu contractes tes muscles et tu essaies de faire passer ton centre de gravité de l'autre côté des anneaux pour pivoter. Regarde en haut. Merci. Il me remercie. Mais c'est toi qui l'as fait, hein. C'est bien, toujours rester humble. Greg Glassman dépose sa marque en 2001 et vend son concept sous forme de franchise. Il pèse aujourd'hui 110 millions d'euros, avec une croissance de 20% par an. Depuis 2007, il organise même chaque année ses propres Jeux Olympiques. Un show à l'américaine, conçu comme une vitrine pour promouvoir sa discipline. Les corps sont mis à rude épreuve, la souffrance exhibée, et les athlètes mis en scène comme des guerriers. Un parcours du combattant, avec 330 kilos de sable, à transporter d'un bout à l'autre du stade. Des poids géants de 180 kilos, à pousser sur 40 mètres. Pour finir avec 20 mètres à parcourir sur les mains. Le CrossFit devient un phénomène mondial. En 15 ans, 13 000 salles se créent à travers le monde. En France, 200 box ont vu le jour depuis 2011. Senlis, en Picardie. 15 000 habitants,
2 salles de fitness et bientôt une box de CrossFit. À sa tête, Loïc, 39 ans, un ancien militaire. Pour afficher CrossFit sur sa devanture, il a dû, comme toutes les boxes, payer les 2 700 € annuels d'affiliation à l'entreprise de Greg Glassman et 900 € de frais de formation pour avoir le diplôme officiel de la firme américaine. Il loue ce local, une ancienne quincaillerie qu'il transforme en salle de sport pour 40 000 € de travaux. Ça va? Ça a bien avancé. Je pense que je vais avoir besoin de vous là, juste pour tracer les emplacements des spots. Des spots? Pour nous, c'est... D'accord. Alors ici, on va être dans le cœur de la boxe, c'est-à-dire là où il va y avoir la surface praticable et là où les athlètes vont souffrir, vont transpirer. Loïc a aussi déboursé 5 000 € en frais de communication, 30 000 pour le matériel. 150 000 € d'investissement qu'il a eu du mal à se procurer. C'est le gérant d'une agence bancaire locale qui lui accordera un prêt de 107 000 €. Il manque encore à Loïc l'un des instruments emblématiques de la discipline. Mais pour le trouver à moindre coût, c'est le système D. Salut Jérôme. Ça va bien? Oui, vous? Ça va, merci. Bonjour. Bonjour, Jérôme. Loïc a rendez-vous chez le père d'un ami. Bernard est agriculteur. Je vous ai rassemblé ça? Vous êtes parfait. Hein? Vous allez nous les charger aussi? Ouais. Ça, c'est des pneus d'avion d'origine. Ouais. Mais c'est très lourd, hein, selon ce que vous voulez faire avec. Si c'est très lourd, c'est très bien. Vous savez ce qu'ils vont faire avec ces pneus? Faire du sport, apparemment. Et vous arrivez à imaginer comment? Je sais pas. Moi, je fais du bois, donc je suis musclé naturellement. Montrez-moi un petit peu ce que vous allez faire. On est souvent sur des exercices de porter et de pousser, donc on essaie de faire avancer le pneu de cette position-là en le faisant avancer ici. Ah, le plus bouton. Ouais. Il faut qu'ils se dépensent, hein, tous ces gens de la ville. Quelque part. Ah oui. Ça, vous voyez, bon, à la limite, ça peut vous servir pour faire passer dedans. Ouais, ou faire du hula hoop. Neuf, un seul de ces pneus vaut 300 € minimum. Dans ce sens-là, il faut les mettre. Loïc s'en sortira pour 50 € les 8. C'est bon, Jérôme? Ouais, c'est bon. Le futur patron travaille presque 7 jours sur 7, quitte à empiéter sur sa vie de famille. Ça va mon cœur? Il vit avec sa femme, Alexandra, et leur fils de 6 ans, Mathis. Attention, je suis seul. Ça va? Tu me fais un bisou à moi? La découverte du CrossFit a bouleversé leur quotidien. Ça va et toi? Papa, j'ai coupé le concombre. Tu l'as bien coupé? Oui. Avant, Loïc était moniteur de sport dans l'armée de l'air. C'est en Afghanistan qu'il a découvert cette nouvelle discipline. Ici. Le voici sur cette base militaire internationale à Kandahar en 2010. C'est auprès des soldats américains et canadiens qu'il a fait ses premières séances. C'est le gym, c'est comme ça qu'on appelait ça là-bas, où j'allais tout le temps m'entraîner. C'est là la première fois où j'ai vu les gens gesticuler dans tous les sens en faisant des enchaînements que j'avais jamais vus, que je comprenais pas forcément. Et puis après, en m'y intéressant, en discutant avec eux, en essayant, voilà, j'ai été rapidement mordu de l'activité et il y a eu comme un déclic et je me suis dit mais c'est ça qu'il faut faire à mon retour, c'est ça qu'il faut faire en rentrant. Il quitte l'armée, se lance dans la création de son entreprise. Le couple doit reporter son projet de déménagement et de deuxième enfant. Ouais, la petite vanne. Pour Alexandra, la nouvelle passion de Loïc est source d'inquiétude. Pour moi, c'est un effet de mode, je dirais, pour le moment. Après, alors que peut-être qu'au début, ça va super bien marcher pendant 2-3 ans, parce que pendant un moment, c'était la Zumba, ça a été le fitness, et puis aujourd'hui, le fitness, la Zumba, on n'entend plus beaucoup parler. Donc c'est pour ça que ça me fait peur. Pour l'instant, ils vivent du salaire de secrétaire d'Alexandra, 1 800 € par mois, et des allocations chômage de Loïc, 1 500 €, auxquelles il a droit jusqu'en novembre. Il se donne 1 an pour réussir. « 2 mois plus tard,
C'est le grand jour pour Loïc. Pour inaugurer sa boxe, il a organisé une journée porte ouverte avec des initiations gratuites. C'est bien, plus bas. C'est ça, plus bas. Super. Il a même fait venir une star de la discipline, Alexandre Jolivet. Ventiler, gérer l'effort. Cet athlète a remporté les championnats français l'an dernier. Il est aussi professeur de sport dans l'armée. Juste le ventre, tranquillement. Un peu sur les triceps. Je suis militaire. J'adore quand c'est hyper bien rangé, que c'est structuré, que c'est ordonné, c'est génial quoi. Non, elle est très bien cette salle. Il y a de la hauteur, c'est parfait. Pour le travail, c'est nickel. Allez, transition, arrête de ramer. Les garçons, faut ramer là, allez, on y va. Ça marche plutôt pas mal là, il y a du monde là, c'est l'effervescence là. La bouche ouverte, hein. J'aspire par le nez. La boxe est pleine à craquer. De quoi rassurer son épouse, Alexandra. Elle est belle, l'histoire de papa, non? Mais Loïc n'en a pas terminé avec les sacrifices. Ça va? Bonne maman. Il a prévu d'ouvrir de 10h à 22h, 6 jours sur 7, sans aucun salarié pour l'instant. Ce jour-là, 40 personnes se sont inscrites. Pour être rentable, il faudra à Loïc 200 abonnés. À bientôt sur Amiens. Salut. À bientôt ici. Ciao.